Gloire à Dieu. Elle va augmenter mon micro. N'oubliez pas ça. Chaque fois que je suis le point de prêcher, augmenter mon micro. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'avril. Gloire à Dieu. On a passé tout le temps à enseigner en mars. Amen. On a vu en mars, gloire à Dieu, beaucoup de choses. Amen. Donc nous devons être engagés pour ce nouveau mois avec ce nouveau thème. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre la puissance de la parole de Dieu. Nous devons comprendre la puissance de sa parole. Et à travers les thèmes, Dieu doit se manifester dans nos vies. Gloire à Dieu. Donc il ne faut pas rester là comme ça à t'asseoir. Il faut que tu arrives à écouter la parole. Allez sur Internet, écoutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez toujours les messages. Et vous allez voir, vous allez entrer dans la dimension de ce que le Seigneur veut faire avec vos vies. Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir, pour ce mois d'avril, on va voir le thème « Ma foi autorise mes victoires ». Tiens-moi, ma foi autorise mes victoires. Gloire à Dieu. Ma foi autorise mes victoires. On va prendre 1 Jean 5, verset 4. Et puis après, on va prendre Psaume 147, verset 15. Donc 1 Jean 5, verset 4. Il dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quand tu entends cette parole, gloire à Dieu, quand tu entends cette parole, tu dois comprendre que la foi est importante dans la vie des chrétiens. Maintenant, il y a une autre version qu'on appelle la version parole de vie. Parole de vie dit, c'est la même chose, mais il y a une autre version en fait. Parole de vie dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Ouais. Chez toi là-bas, j'ai dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu, d'accord, ça peut te faire penser à une chose, c'est pas ça? Mais la version parole de vie dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Gloire à Dieu. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Donc il y a plusieurs versions bibliques. Pourquoi quelqu'un qui aime méditer la parole de Dieu va faire des recherches. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que la compréhension d'un verset peut t'apporter dans ta vie. Il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs, des marabouts, ils ont déclaré des paroles. Leur vie a changé à cause de ce qu'ils ont déclaré. Mais les chrétiens aujourd'hui ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Même, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il veut, Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il veut des sommes pour bien travailler à l'école. Je lui ai dit, il n'y a pas de sommes pour bien travailler à l'école. Il faut étudier. Gloire à Dieu. Il faut étudier. Ce n'est pas tous ceux qui ont les sommes qui sont intelligents. Gloire à Dieu. C'est le premier de l'école avant les conséquences chrétiennes. Il faut étudier. Quand tu vas étudier maintenant, les sommes là, si tu les déclares, tu peux les. Mais si tu ne dis pas, il n'y a pas de sommes. Ils sont là, ils disent, je vais somme, chasser tel esprit. Non, ce n'est pas le maraboutage. Gloire à Dieu. Même si les sommes sont puissantes, Dieu n'a pas créé ça comme un esprit de maraboutage. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que les chrétiens même ont des choses, ont des versets dans la Bible pour les aider dans le combat spirituel. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu, sont appelés à vaincre. Gloire à Dieu. Donc, je t'exhorte à bien comprendre la parole de Dieu. Si tu es ici, tu sais lire. Si tu sais lire, comme tu sais que tu sais lire, et que chaque fois que tu viens ici, tu n'as pas ta Bible, je t'exhorte, pardon, à cause de l'amour du ciel. Prends ta vie au sérieux, achète ta Bible. Bible, moins de 5 000 francs, il y en a. Gloire à Dieu. Toi-même, tu vas t'asseoir, quand tu vas lire la parole de Dieu, il y a des choses qui sont sur toi qui vont commencer à te quitter. Parce qu'elles ne pourront pas résister à ce que tu es en train de faire. J'ai vu des gens accroupis avec des grosses serviettes sur un seau rempli d'eau chaude. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est un traitement. La vapeur frappe ta figure. Tu as accroupi à serviette. Il dit, c'est un traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau chaude qui réjaillit son visage, là, la vapeur qui réjaillit son visage,
lui va chasser la maladie. Imaginez la méditation de la parole de Dieu. Quand Satan fait tout pour pas que les chrétiens s'asseyent comme ça et toutes les pages du Dieu puissant qui parle à travers ses paroles. Que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Que Dieu t'aide à être engagé dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avril, mai, juin sont une nouvelle saison prophétique. Pour vous autres qui n'avez pas Android, c'est-à-dire qu'on a prié par exemple, on a prié le 31 mars de 23h57 et le 1er à 12h05. C'est-à-dire qu'on traverse 3 mois. Je sais que sont dans le ministère et c'est prophétique. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui sont sur Internet ont prié. Si on m'envoie toutes ces prières-là par SMS, ça sera un peu compliqué. Gloire à Dieu. Mais on a prié avec tout le monde. Et la saison qui est passée, c'était la saison de quoi? De récupération. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas pu avoir en 2021, pendant 3 mois, janvier, février, mars, avec l'homme de Dieu, il devait récupérer des choses. Gloire à Dieu. Maintenant, on a dépassé 3 mois. On rentre maintenant dans le 4e mois. C'est-à-dire on a avril, on a mai et on a juin. Ça nous fait une autre saison prophétique. Si tu es ici dans ce ministère qu'on appelle Jésus chemin de vie, il faut suivre la vision de l'homme de Dieu. Si tu quittes ici, que tu vas ailleurs, l'homme de Dieu sera une autre vision. Ça va marcher aussi avec toi si tu suis. Mais moi, si tu suis ça, ce qu'ils ont dit, c'est comme ça. Maintenant, on est en avril. Et je vous ai dit que ça fait 9 mois. Avril, décembre, ça fait 9 mois plein. Comme si tu vas enfanter, tu vas porter grossesse maintenant. Donc l'année 2022 va commencer maintenant. Et vous allez voir bientôt, on va célébrer la Pâque. Vous pensez que tout ça là, les mystiques ils savent ça, mais les chrétiens sont ignorants. La même manière que tu as vécu en janvier, en février, en mars, la même manière que tu vas vivre encore en avril. Non, la saison change, il y a un cycle. Gloire à Dieu. Maintenant, tu dois penser à ton année 2022. Tu dois penser à ton année 2022. Gloire à Dieu. Nous sommes maintenant dans une saison d'accélération et de preuve. On n'a même pas dit Amen. Amen. Psaume 147, verset 15. Notre saison d'accélération. Les choses doivent s'accélérer dans ces 3 mois dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Accélération. Il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec quoi? Avec quoi? Vitesse. Avec quoi? Vitesse. Si c'est ta Bible, il faut trouver vitesse. La Bible dit qu'il envoie des ordres sur la terre et sa parole court avec la vitesse. Sa parole court avec vitesse. Dieu va envoyer des paroles dans ces 3 mois que ta vie commence à connaître une vitesse. Amen. Je vous dis, c'est pas aujourd'hui que nous prions avec les saisons prophétiques. Et il y a des témoignages. Il y a des choses qui étaient ralenties qui commencent à s'accélérer dans la vie. Amen. Maintenant, imagine que tous les dimanches, on prie pour que dans ces 3 mois, ta vie s'accélère. Maintenant, tu viens un dimanche, tu es content, et puis tu vas venir encore en mai, tu vas venir en juin. Non, c'est un processus, c'est un traitement. Tu dois rester là, et quand on prie chaque fois, l'homme de Dieu déclare, il dit Amen, ainsi soit-il. Tu vas voir, quelque chose va se passer dans ta vie. Dans mon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va lire Actes chapitre 1, verset 3. On va parler maintenant de la Pâque. C'est notre saison d'accélération. Si tu as ton cahier, écris avril, mai et juin, ma saison d'accélération et de preuve. À un moment donné, ta vie doit bouger maintenant. Gloire à Dieu. Celui qui a Dieu doit avoir une vie qui progresse. Doit avoir une vie qui avance. Gloire à Dieu. Il ne faut pas toujours rester à la même position. Tu dois avancer. Il y a des dames, il dit tu vends, tu fais à Djamé. Maintenant tu dois faire Togo. Ah pardon, on appelle Lomé. Non, on appelle la frontière là. Noé. Après Noé, tu dois faire Lomé. Après Lomé, tu fais Dubaï. Moi, tu n'as pas dit Amen. Amen. Attends, je connais quelqu'un qui est allé à Dubaï. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle accélération. Il ne faut pas toujours être là dans la lenteur. Amen. Dans la lenteur. Il faut que ça soit accéléré. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ont été ralenties, mais dans ces 3 mois, elles seront accélérées dans le nom de Jésus. Amen. Gloire, acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, les choses qui doivent s'accélérer vont s'accélérer dans le nom de Jésus.
pas été bien monté. Amen. Amen. Tout va bien. Gloire à Dieu. Deuxième plus, comment je dis ça. Gloire à Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, Oui. il leur apparut vivant Oui. et leur en donna plusieurs preuves, Oui. se montrant à eux Oui. pendant 40 jours, Pendant combien de jours? 40 jours, Oui. et parlant des choses Oui. qui concernent le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur, il est apparu, après sa résurrection, la Bible dit qu'il est apparu aux apôtres, aux disciples, en leur montrant les preuves de sa résurrection. C'est-à-dire, il leur a montré la peau, il y a les tours, des grosses pointes. Il a montré les preuves de sa résurrection, qu'il était mort et ressuscité. Et pendant 40 jours, il était avec eux là. Les preuves qu'il est ressuscité se sont manifestées. Donc, ça veut dire quoi? Après la Pâque, tu vas compter combien de jours? 40. Donc, ça veut dire après le dimanche 17 avril, si tu es connecté au ministère, tu as 40 jours où tu dois voir les preuves que Jésus est ressuscité. Amen. Ça devait 1 mois, 10 jours. 1 mois, 10 jours. Mais comme les gens sont toujours en train de s'habituer à leur vie, comment tu as quand tu es en joie? Tu n'as pas plus de temps pour dire, Seigneur, je veux voir ta résurrection, je veux voir que tu es ressuscité pour moi. À la maison, dans ta chambre, qui t'empêche de vivre ça? Personne. Tout le monde veut vivre comme tout le monde. Ah, si mon voisin ne prie pas, moi aussi je ne prie pas. Si mon frère ne prie pas, moi aussi je ne prie pas. Non. J'ai croisé 2 jeunes musulmans. Ils m'ont dit, ah, je vais aller en Nazareth, mais. Tu as vu? Il dit, donc prenez bien votre Dieu de l'islam au sérieux. Et puis faites ce qu'il vous fait faire. Eux, là, ils ne peuvent pas jouer. Les chrétiens, ils étaient dit, ah lui, après le 17, lundi 18 à 20, tu ne vas même pas prier. Seigneur, fais-moi voir ta résurrection. Jamais. Et qu'est-ce que dimanche, l'église est ouverte quand on s'entend encore. J'espère que Dieu se souvient de moi. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois invoquer sa puissance de résurrection et tu vas voir que dans les 40 jours qui vont suivre, quelque chose va bouger dans ta vie. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 1. Donc, on va voir la foi qui autorise mes victoires. La foi qui autorise mes victoires. Donc, dans ces 3 mois-là, en avril, en mai et en juin, tu dois vivre l'accélération de ta vie. C'est le moment de faire des choses, c'est le moment de mettre des projets en place et tu vas faire accélérer. Gloire à Dieu. Il va envoyer des ordres, ça va bouger. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 3. C'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1, pardon. Oui, vas-y. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Quand on te dit, hey, dis non, je crois. Hey, non, je crois. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que tu crois. Tu as la foi. Mais beaucoup disent j'ai la foi, mais on ne voit pas leur foi. Leur foi n'est pas démontrée. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. Gloire à Dieu. Amen. Donc la foi, c'est ça. C'est la foi qui est définie dans Hébreux 11, verset 1. La ferme assurance, c'est-à-dire que tu es convaincu. Rien ne peut t'emmener à douter. Tu es pleinement convaincu. Madame, à cet âge-là, tu crois que tu peux avoir un enfant? Oui, pasteur. Il faut prier pour mon enfant. On ne dit pas non, pasteur, prie pour mon travail, il faut laisser ça. Parce que tu ne crois plus, tu dis il faut laisser ça. Non. Quand on croit fermement, on cherche Dieu. On le cherche toujours, on ne se décourage pas. C'est ça qu'on appelle la foi ferme. Donc toi qui te décourages un moment, après tu te ressaisis, tu n'es pas encore dans la foi. La foi, elle est ferme, elle ne change pas. Elle ne change pas. Eh mais le diable il parle, d'après Dieu c'est meilleur. Et quand Satan il parle, il faut lui répondre. Mais beaucoup vous acceptez. Il dit regarde, Abidjan, si tu as une impression. Il dit oui, c'est vrai. Pourquoi tu dis oui, c'est vrai? Ah, la soeur dit, parce qu'effectivement, elle voit que le diable il parle. Il dit oui, c'est vrai. Et il te montre les gens qui t'ont abandonné. Et il gonfle ton cœur pour que tu puisses les haïr. Si je n'ai personne comme Ivoirien à Abidjan, j'ai quelqu'un qui est invisible qui s'appelle Jésus. Amen. Quand tu dis ça, il recule. Et tu vois, dans les pays qui suivent là, les Ivoiriens, Jésus rentre dans le il y a un qui t'appelle. Ah, c'est ton beau jour, tu es heureux.
Mais quand il te dit, tu vois ta personne, tu vois ton problème, qui va t'aider? C'est vrai, ils sont méchants. Tu as eu. Et la situation devient encore compliquée. Il y a forcément des bonnes personnes. Gloire à Dieu. Amen. Il y a forcément des gens comme bien dans ta vie, mais seulement ils sont attaqués par le diable. Et il faut que tu pries pour que le Seigneur les délivre. Je te viens ici chaque fois quand je prie. Toute personne que tu as béni à cause de toi, rencontre-les. Et c'est chaque fois que je déclare ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre que la foi, elle est ferme. Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Je vais réussir. La foi faible, elle est faible, elle ne change pas. Donc, tu peux laisser le ministère. La foi faible. Regarde les gens, comment ils se comportent. La foi faible. Tu as vu, donc tu restes dessus. Regarde, tous les frères là, ils te quittent. Aucun frère n'a pris ton numéro. Je suis devant ton miroir. Je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Toi, tu n'as pas dit Amen. Amen. Attends, il dit, tu es là. Moi, je cherche mon blanc. Gloire à Dieu. Amen. La foi faible. Il a dit une faible assurance. Gloire à Dieu. Amen. Une faible assurance. Quelqu'un a dit, c'est un homme de Dieu. Amen. Il dit, cette affaire de Dieu là. Il faut croire. Maintenant, si tu arrives que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas, tu as vu, tu as dit que tu l'as vu maintenant, bière, boisson et autres. Mais tu es là, tu regardes les païens, tu dis, hé, qu'est-ce qu'ils ont même à faire, c'est vrai. Tu les vives, hein. Tu es en train de vivre, hein. Et puis moi, je suis là, je ne peux pas boire, je ne peux pas dans ma vie, je ne peux pas dans le bar. Faut croire. Maintenant, si tu arrives, que l'on dit, ah, cette affaire-là, c'est faux. Il n'y a pas affaire d'enfer, il n'y a pas paradis. Maintenant, quand tu vas vivre, tu vas boire ta bière et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le Père spirituel, même en qui même tu crois, que tu aimes, arrive un jour à dire que Jésus, c'est pas Jésus même qui sauve, est-ce que ta foi est faite? Gloire à Dieu. Une foi faible ne change pas. Même ton papa, Satan peut l'utiliser pour te délivrer de ta foi. À un moment, le diable peut l'utiliser pour te délivrer de ta foi. Est-ce que tu es faible parce que tu crois? Est-ce que le rêve que tu as mis en toi, là, tu as une faible assurance? Gloire à Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas prêcher à un chrétien sans lui parler de la foi. Si le chrétien n'a pas la foi qu'il faut, il est mort. La foi, c'est le moteur de la vie chrétienne. Amen. Sinon, tu vas d'église en église. D'église en église. Parce qu'on ne vend pas la foi. C'est-à-dire qu'on ne vend pas la foi. C'est la faible assurance. Quand le diable me parle, mais je lui réponds. Il a tout le monde, on passe les terrains. Je réponds. La foi disparaît. Et il y a des gens, on m'appelle un monsieur, il a commencé le ministère. Entrée, couché. Je suis un matelas, il met chaise. Mon matelas au pied, il vient assis. Matelas où il doit s'attendre à tout. Moi, ça veut dire que c'est lui. Dans son entrée couché. Il a fait des ferme assurance. La ferme assurance. Personne ne peut te détourner. Voilà Dieu. Ce matin, reçois la grâce de la foi ferme. Dans le nom puissant de Jésus. Quand ta foi est faible et que tu touches ta poche, tu touches 25, tu n'es pas fâché. Moi, je vois des gens, s'il met sa main dans sa poche, il y a des pièces, il sait qui est 25, qui est 50. Non, faux. Parce qu'il est habitué à toucher ça. Mais on dit quoi? On a l'église. Non, allez-y. On va prochain. Parce que quand il touche là, c'est 25. Il a acheté quelque chose hier là. C'est 25 qui m'en a lui à tout. Il n'a pas l'argent, donc il n'est pas trop à l'aise ce matin pour s'habiller. Non, la faible assurance. Que j'ai mangé, que j'ai l'argent, que je n'ai pas. En tout cas, Jésus c'est mon Jésus. Amen. Et je vais à l'église. S'il n'y a pas de transport, j'ai des volets. Je peux marcher, aller et retourner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un embouteillage là. Regardez comment les gens marchent. Ils laissent descendre même de leur taxi qu'ils ont payé là. Pour marcher par la maison. Mais pour l'œuvre de Dieu là. Non, ma vie, Dieu m'a oublié. Non. Est-ce que toi le frère qui disait hier, gloire à Dieu, il chantait. Pour lui dire Dieu m'a oublié. Ta foi n'est pas faible. À un moment donné, le diable peut t'emmener à croire que Dieu n'est pas bon. Quand il y a deuil, allez voir les gens qui pleurent. Allez écouter ce qu'ils disent. Ça choque.
La maman là qui pleure là, ça choque. Pourtant les chrétiens, regarde ce qu'elle dit. Dieu m'a eu, oh, Dieu m'a eu. Non, on ne dit pas ça. C'est là maintenant, maman, c'est bon. Elle dit, Dieu m'a eu, oh, Dieu m'a eu. Il peut ressusciter l'enfant qui pleure. Bon, on n'a pas dit amen. Non. Mais comme la foi n'est pas ferme là, comme ça elle pleure comme ça. Chez elle, elle ne croit pas que Dieu ressuscite les morts. Pour ça, elle fait judo, elle n'a jamais fait un PS, roulade avant, arrière. Pagne là, elle peut enlever, les mamans l'attrapent, elle peut enlever. Tu vas enlever pour faire quoi? Tu peux pleurer, mais comme tu sais qu'il est puissant, tu peux faire quelque chose. Amen. Les chrétiens ne doivent pas pleurer comme les païens. Le mur est là, laissez-moi, je vais têter le mur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il vous te revoit. Il y a des chrétiens, si Dieu montre la vidéo de la funéraire au village là, le pasteur à Abidjan, mais quand le frère il va au village là, c'est qui fait là-bas. Si Dieu montre la vidéo, c'est pas bon. La foi n'est même pas faible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est la ferme assurance. Même si j'entends que ma petite soeur va faire d'autres, j'entends ma cousine va se marier, j'entends mon oncle va se marier, j'entends il y a un mariage partout au quartier, je suis dans la foi ferme que moi aussi j'ai Dieu qui croit. En mon amen vivant. On ne dit pas Dieu m'a oublié. Il y a des gens que je connais mais qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent bien s'habiller maintenant. Toutes les femmes là, pourquoi elles doivent bien s'habiller? Elle dit c'est lui-même à qui j'ai donné tout mon cœur, il a pris là, il m'a poussé. Maintenant, maintenant, ce que tu dis. Comment tu peux ton cœur à quelqu'un? Gloire à Dieu. Amen. On donne son cœur à Jésus. Amen. Et c'est Jésus maintenant qui sait le travail qu'il doit faire. Amen. Laissons la foi faire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Que rien ne vienne t'enlever la relation que tu as avec Dieu. Viens, tu avais un président, tu avais un bon travail, tu avais telle chose. La ferme assurance. La ferme. Mais pourquoi Dieu ne te coiffe pas? Qu'est-ce que tu as? Non. Quand la foi est ferme, tout va. Tout va. Tout va. La démarche ne change pas. On te voit en plein Saint-André, maintenant tu marches là. On t'appelle en même temps. C'est quoi? Pourquoi tu marches comme ça? Tu passes seul là. Gloire à Dieu. Amen. Mais ils vont me tuer à la maison là-bas. C'est moi qui défends tous les jours. Ils vont me tuer. La foi ferme, tu passes. Gloire à Dieu. Amen. Tous les jours tu défends à la maison. Qui te donne les moyens? Alors, maintenant, pourquoi tu te défends plus? La foi ferme ne parle pas comme ça. La foi ferme voit toujours Dieu. Si tu écris ça. La foi ferme voit toujours Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi triompher? Il dit, la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Triompher, c'est quoi? C'est une victoire. C'est remporter une victoire, c'est vaincre. Si tu écris ça. Triompher, c'est remporter une victoire, c'est vaincre. Il y a des gens qui sont déjà vaincus et qui sont déjà dans la défaite depuis des années. Triompher, c'est remporter une victoire, c'est vaincre. Gloire à Dieu. Remporter une victoire. Combien de victoires as-tu eu dans ta vie chrétienne? Combien de victoires as-tu remporté en tant que chrétien? Il y a des chrétiens qui sont toujours dans la défaite. Chaque fois ils font combat là, un coup ils sont KO. En triompher, c'est remporter une victoire. Il y a une fille dans le témoignage, elle dit, alléluia, ce que j'ai dans ma main, c'est un portable. Dans ma famille, personne n'a eu portable. Je suis la première à avoir portable. C'est-à-dire la pauvreté a attaché tout le monde. Et il y a encore dans le témoignage, alléluia, il y a une BPC. Dans ma famille, personne n'a diplôme. Est-ce que tu as une fois remporté une victoire? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as une fois remporté une victoire? Il dit la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Regardez par exemple la boxe. Quand il y a un qui est au sol, qui est sur le tapis, qui est couché, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il tape. 1, 2, quand à 3, tu ne te réveilles pas, on dit quoi? L'autre a. Elle est chrétienne depuis 2021. Non, depuis 2020. 2021, tu es couché. En 2021, 2, tu es couché. Est-ce que 2022, tu vas te réveiller? On n'a pas dit amen. On n'a pas dit amen. D'autres même, c'est au-delà de 10 ans même. Il y a longtemps, mais tu as fui les cœurs. Tu vas l'écrire comme ça, mais lui-même, c'est que ta vie ne peut jamais changer. Tu vas l'aider. C'est-à-dire qu'il est vaincu, toi. Le diable l'a vaincu il y a longtemps. Il y a des soeurs même. La vraie s'habille, elle va
à la dot de ses soeurs, des filles en Christ, mais elle-même pourra plus faire moi marier. Elle dit, si ce domaine, elle est plus il y a longtemps. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu des mamans tout à l'heure. Dimanche, même la vieille, dimanche matin, tu ne vas pas. Allez, mon fils, il était hier à l'église. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, comprends que tu dois remporter des victoires. Comme ça, vous dites méditer. Quand on dit triompher, c'est remporter une victoire. Tu as voulu me décourager continuellement le programme, mais j'étais vaincu. Ah, j'étais vaincu. Je me suis à pied. Dès que je suis sur le point dans le programme, tu as envoyé un visiteur, quelqu'un qui te respecte. Mais j'étais vaincu encore. Je lui ai dit, ah, je m'en vais à l'église. Ah, d'accord, on se voit après. Chaque fois que tu envoies, je remporte des victoires. C'est ça qu'on appelle un chrétien de foi. Comment pourrais-tu, allô, papa, il faut prier avant le temps. Toi, tu ne faisais rien. Le pasteur a prié, tu travailles maintenant, tu dis, papa, prie avant le temps. Viens à l'église. Comme si Dieu, quand il te bénit, c'est pour t'éloigner de lui. C'est la malédiction. Parce qu'on a prié encore pour que tu aies temps. Tu venais si on t'appelle, on a prié, maintenant tu es embauché. Bientôt tu auras une voiture de service. Et moi de prier, tu vas avoir le temps. Il y a des gens qui sont morts sur le volant du véhicule. Viens prier pendant ton pouvoir. Tu ne peux pas prier pour ça. Si tu veux, reste là-bas avec ton salaire. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants même de nature. C'est la pauvreté qui cache. Il y a des gens de nature sont méchants. Moi je vois des gens, ils savent que s'ils viennent ici, leur offrande ça va arriver dans mes poches. Là ils ne viennent pas même. Non, on est amis. Ça là je sais. Et ils m'en foutent de vous. Frère, ne joue pas la vie. Hein. Quand tu as la foi, on doit voir. Gloire à Dieu. Amen. On doit voir que tu as la foi. Ah, Satan, laisse-moi tranquille, c'est vrai, Dieu m'a béni. Mais Jésus reste mon Dieu. Moi, amen. Amen. Parce qu'il y a un monsieur tout à l'heure qui est assis sur le kiosque. Quand je le vois, c'est que c'est un responsable. Mais le matin, quand il a vu s'asseoir au kiosque, puis quand je l'ai croisé, il dit oui, c'est vrai, prenez mon numéro, homme de Dieu. Il y a pas matin, là, dimanche, il ne fait rien, il se repose, et puis il vient s'asseoir au kiosque. Moi, je l'ai vu l'approcher. Il a dit, il y a les DG même qui sont dans l'église qui servent, qui suivent quand ils sont des toilettes. Ce n'est pas le niveau social. Même en Ukraine, tous les milliardaires sont des fuites Ukraine. En Russie, les milliardaires russes sont tous les fuites la Russie pour aller en Chypre, louer des maisons de 17 000 euros. Ce n'est pas l'argent qui fait la vie. Papa prie, j'ai à voir tant. Foutaise. Jeune soeur, on a prié pour toi. Voilà, Dieu, tu es marié. Wouh! Tu es marié. Papa prie, je vais venir. Hein? J'ai trop couché au lit là-bas, la soeur. La foi, que je sois béni. Bénédiction ne peut pas me faire dévier mon Dieu. Alors, donne-moi un amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même si, attends, Satan, il a des ruses. Il y a d'autres, ces galères, ces situations difficiles qu'il prend pour les détourner de Dieu, pour les foi meurent. Il y a d'autres là, Dieu t'a béni, maintenant bénédiction, il rentre là-bas, et puis il trafique ton cœur, et la bénédiction t'emporte sur Dieu. Veille de prière, toi, tu ne te vois plus veiller jusqu'à 5 h du matin. Non, tu es trop fatigué, faut que tu te reposes. Tu vas aller me commander pour faire un grand passement dans ta chambre. Tu es couché petit sur le but, la veille en direct. Et tu dis au frère de l'église, j'étais un fou en esprit. Toi qui dormais au salon, toi qui t'es parlé moustique. Maintenant là, il dit que toi tu nous as suivis en direct. Que Dieu a pitié de toi. C'est-à-dire que Satan, dans la bénédiction, a reçu à te dévier, à te faire dévier l'amour du Seigneur. Il y a d'autres familles. Tu es allé, ok, papa, je m'en vais au funérail, il n'y a pas de problème, tu viens quand? Oh, je dis, moi, je ne sais pas, la sœur là m'a dit, ok. Mais depuis tu es parti, en grippe. Mais, dit qu'il y a une grande mère qui est venue, on t'a vu, il y a elle. On dit qu'on vient te voir là-bas dans l'autre campement de elle, avec la famille de fait dévier. On dit, Jésus, voici tes frères, dis qui sont mes frères. Dis là, c'est mes frères. Mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Hier, maman m'a appelé. Elle dit, viens, on va aller saluer telle personne qui pleure. Je dis, je vais voir. Je ne suis pas parti. Ce n'est pas que j'ai désobéi, mais c'est que je veux d'abord de Jésus. Il y a plusieurs stratégies que Satan peut avoir pour te faire dévier de Christ. Mais si ta foi est faible, tu gagnes, tu remportes la victoire. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça triompher. C'est ça triompher. Tu vends quelque part au marché, la mairie veut casser le coin. Non, mon but c'est mon but, mon Dieu c'est mon Dieu.
Gloire à Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont vendu au marché, et tout le monde pleure, toutes les vendeuses là, ont paille de funérailles. La vie là, il faut suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur. Il a dit, un monsieur, il a laissé sa femme à la maison. On dit à quoi? Il dit, non, mais en retard. Il aime bien, c'est son épouse. Mais devant Jésus, il l'a laissé. Parce que chaque fois, il veut venir, il le met en retard. L'heure, c'est l'heure. Plus tu es comme ça, tu remportes des victoires. Ne pensez pas au combat, comment Jean les prières. C'est vrai, ce sont des combats, mais les petits combats. Remporte là-bas d'abord des victoires. On vous dit de ne pas taper crédit sur portable. Il faut prendre unité de crédit. Il ne faut pas taper d'abord. Là-bas, tant que tu n'as pas la victoire, on ne va pas compter venir combattre un sorcier, ni sort et te libère. Non. C'est-à-dire que sans crédit de réseau, là, toi, tu ne peux pas éviter quoi. Un esprit de pauvreté. Il ne faut pas prendre habit, faire ses biens. Tu as-t-il la pauvreté dans ta maison? C'est bien, on vend ça dans le supermarché. C'est même pas cher, c'est 600, c'est 1000. Mais habit, quelqu'un peut porter, toi tu prends, tu mets tes pieds dessus. C'est bien. Esprit de pauvreté vient un peu. Mais tu ne te vois pas en train de payer, c'est bien. C'est la pauvreté. En friperie même là, on vend. Ce que tu mets par terre, les gens portent là. Polo là, on vend. Elle n'a pas amen. Mais ne pas comme ça, vous ne verrez même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens même habillés, ça s'appelle au village. Les gens vont porter, ils vont saper. Refou. Tu pries dessus. Moi, il y a fait ça, il y a fait des dons. Fait des crêpes, polo, il prie dessus, il donne. Comme il ne prie même pas, mais essayez, vous allez voir. C'est les bombes qui vont exploser dans la prière. Mais si tu n'es pas sûr, il faut prier, mais envoie l'autre, tu vas prier, tu vas faire don. Là, quand tu vas voir, ils vont t'envoyer les photos. Maintenant, ils ont internet. Ils vont t'envoyer les photos. Oui, tes prises dans la bas n'ont pas habillé, toujours la même chose là. Elles sont là, elles sont bizarres. Et puis tu vas me faire servir. Donne à quelqu'un à qui ça peut servir. Et ta foi te dit. Gloire à Dieu. Il y a plein de choses comme ça. Plein de secrets comme ça. Il faut que tu remportes des victoires. Tu as fait parler hier à quelle heure? À 18h. Demain 18h. Si tu n'as pas fait de réconciliation, ça fait un jour. Tu as péché. Il dit que le soleil ne se couche pas, tu t'appelles. Ah, pas amen. Amen. Ah, dit non, oui, mais moi, il y a raison. C'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Non. Chaque fois que tu apportes la parole de Dieu, tu as tort. Que tu as raison. Que tu n'as pas raison. Dieu dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que quand tu me rappelles que moi-même je suis un pécheur, que Dieu me pardonne, je n'attends plus que l'autre s'excuse. Je dois forcément pardonner à l'autre. Est-ce que tu comprends? Quand je me rappelle que moi-même je suis pécheur, que chaque jour Dieu me pardonne, je n'attends plus toi tes excuses. Moi, je dois te pardonner quelque chose. Pardonne nos offenses, on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors quand je me lève dans la prière, je dis, Père, dans le nom de Jésus, il n'y a pas de problème, Dieu peut pardonner. Mais moi, il me pardonne, et puis moi, pardonner aux gens, c'est difficile. Quand tu pries, ça ne va pas loin. Tu pries, ça revient. Tu pries, ça revient. Il y a des gens qui prient vite, c'est une chose. Et ta prière, tu te suces toi-même. Voilà Dieu. Les gens louent comme ça. Mais tout ce que tu dis, ça arrive quoi? Ça ne monte pas. Quand ça monte, tu sens l'onction. En ce moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, elle a prié avec les prières en ligne. Elle a senti l'onction. Elle a laissé même les parties. C'est ça qu'on appelle entrer dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, tu viens prier. Dis Père, dans le nom de Jésus, puis attends. La Satan vient dire, tu as oublié ce qu'elle t'a fait. Tu es fâché. Tu te rappelles de ce qu'on t'a fait hier. Mais tu pries quand même. Dans le nom de Jésus, tu te prions, le but de demain. Mais c'est tout. On va te laisser la scie et tu te dis des mots. Ça ne va même pas. Vaut mieux arrêter ta prière là. D'autres même prient sont là. Mourir, il y a gardé au frigo là-bas. Il y a un couché. La foi te dit, même s'ils ont mangé là, ils vont manger en fait. Donc, il y a vu des gens sortis comme ça, tu penses qu'il y a l'urgence. Oh, ils ont pris le téléphone pour appeler à la maison. Mais mangez, mais laissez-moi pas. Mangez, laissez-moi pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je triomphe. Donc, la foi, c'est ça. C'est remporter des victoires, c'est triompher. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce qui est contraire à notre nature divine. 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez pas le monde, c'est ce qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Le monde, c'est ce qui est contraire à notre nature divine. On va voir Jean 17, verset 14. Donc, quand on parle du monde, c'est tout ce qui est contraire à la vie chrétienne. Dans le monde, on est dans le monde. Mais le monde, ce n'est pas la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Jean 17, verset 14, on va lire. Amen. Il dit, ils sont dans le monde.
Mais moi, je ne suis pas du monde, eux, ils ne sont pas du monde. Le monde, là, c'est ce qui est contraire à la vie chrétienne. On y va rapidement. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. J'entends, le monde a haï ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui ont la foi. Frère, si jusqu'à présent, dans ton quartier, dans ta famille, autour de toi, les gens aiment trop ton affaire parce que tu es chrétien, c'est bon. Mais si ils ne sont pas choqués, là, ton affaire n'est pas claire. On n'embarque pas en assis. Tu mets devant moi quelque chose bien classé. Il dit ça là, je ne vois pas, c'est chrétien. Il va dire, il est choqué. C'est ça, il parle. Le monde les a haïs parce qu'ils sont ta parole. Alors, donne-moi un amen. Amen. On ne dit pas, on est assis ici, il n'y a pas de pasteur ici. On ne dit pas un peu, hein, bon, on ne dit pas un peu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et bien, même il dit ça, c'est pas un péché. C'est juste une bouteille. Mais après la bouteille, là, tu dis que je ne m'appelle pas ceci, je m'appelle encore. C'est-à-dire qu'il change de nom sur place. Les yeux tout. Votre frère, c'est bon, hein. Comment on appelle ça? Il ne faut pas une encore. Comment ça commence? Et tu commences à prendre de l'alcool. On devient sous là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le monde, vas-y, continue rapidement. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc le Seigneur Jésus dit que lui n'est pas du monde, nous aussi n'est pas du monde. Continue. Amen. Je ne prie pas de les sauver du monde. Voilà, donc je ne te prie pas de les enlever dans le monde. Oui. Mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal. Tu vois, on est dans le monde. Dieu dit, c'est pas qu'on doit quitter le monde. On est dedans. On est dans le monde. Mais il doit nous préserver du mal. Le monde, c'est le mal. Le monde, c'est quoi? C'est le mal. Donc il dit la victoire qui trompe sur le monde, c'est la foi. Pour avoir la victoire dans le monde dans lequel tu es là, il faut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Alors donne-moi un amen. Amen. Et si ta foi n'est pas à l'œuvre, si ta foi est morte, le monde va te dominer. Le monde va te vaincre. Gloire à Dieu. Amen. Hier, elle était dans un taxi, la femme là disait, elle dit, elle en France actuellement, elle paye essence à 2 €. Ça fait 1600 € pour commencer à rouler. Donc c'est cher. Que bientôt ça va arriver en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne m'a rien dit parce que même si ça arrive ici, moi, mon père il est béni et je suis un enfant béni. Amen. Je vous ai dit, si le père dit même 1000 francs, pas dit, hey, ils vont nous tuer. Toi, il faut avoir l'argent pour payer pain à 1000 francs. Amen. Tout à l'heure, on a vu le don de 2 pains. Donc quand ce sera 1000 francs, le don va continuer. Il ne faut pas envoyer demi-pain. Plus les choses augmentent, un enfant béni aussi, sa vie aussi a augmenté. Amen. Et c'est là-bas qu'on va, il ne faut pas croire que les gens vont diminuer les choses. Quand on te parle de la dîme, on te parle des offrandes, tout ça et autres. Quand tu viens à l'église, il ne faut pas faire comme si le panier, toi, viens t'en parler. Prépare-toi depuis la maison. Je m'en vais adorer mon Dieu. Voilà ce que j'ai eu ce matin. Je mets dans l'enveloppe, je lui donne. Ce qu'on appelle la foi qui domine sur le monde. Préserve-nous du mal. Le monde là, eux, ils font sacrifice pour avoir l'argent. Mais nous, là, comment on peut avoir l'argent? C'est en donnant à Dieu et il nous donne. Donc chaque dimanche et mercredi soir, prépare ton enveloppe. Je prépare même que tu ne dépenses même pas en semaine. Si c'est pour donner à Dieu. Oui, parce qu'il va te redonner ce que tu lui donnes. Mais si tu dépenses en semaine, il y a l'église, il faut comme si. Puis tu dis à la soeur, vas-y, il faut faire tourner. Elle a fini, maintenant elle vient devant toi, tu dis, j'ai là, tu es bloqué. Elle dit quoi? Tu dis encore, vas-y, elle dit non, tout le monde a donné. Il m'a dit de venir. Puis là, tu vas semaine de quoi? Le mois prochain, toi et moi, nous sommes de papier. Gloire à Dieu. Amen. En fait, c'est parce qu'on n'est pas organisé dans notre finances. Sinon, Dieu nous bénit chaque semaine. Amen. Il y a d'autres gens qui connaissent des gens, mais quand ils voient que le panier arrive lui, déjà il est 10. Et ça fait qu'hier, il avait l'argent à dépenser. Or, ce que tu lui donnes, et il calcule, il te redonne ça. Tu sautes un dimanche en offrande puis en dîme, tu fais un mois dans le problème que tu vas créer dans des saisons qui arrivent. Tout ce que tu as aujourd'hui en matière d'argent, c'est par rapport à ce que tu as eu, tu as fait l'année passée. Si tu veux, tu donnes. Ça va en 2023. Tu veux, tu donnes maintenant, ça va en 2023. Tout dépend de ce que tu sèmes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu n'as rien semé, puis tu attends quoi? Ça, c'est la sorcellerie. On n'a pas des gens qui peuvent prendre des idées des autres. Tu voles, toi, des enfants la nuit. Qui voit un peu l'image? Des planteurs qui volent la récolte des autres. Et ça va falloir. Le chef du village ne sait même pas comment il va juger ça. Et on met l'enquête, on met effectivement, voilà la maman qui sort là-bas, la vieille là, qui volait bien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre le monde. Pourquoi autoriser? On a dit ma foi autorise les victoires. Pourquoi tu dois autoriser? Pourquoi tu dois prendre autorité? Gloire à Dieu. Ma
Marc chapitre 11, verset 28. Amen. On doit exercer notre autorité. Tout enfant de Dieu est enfant de Dieu et a l'Esprit de Dieu en lui. Nous devons exercer notre autorité. Amen. Où on va maintenant, c'est pour exercer quoi? Notre autorité. Viens pour moi, j'exerce mon autorité. Il ne faut pas t'asseoir comme ça, comme quelqu'un. Le diable prend l'assiette, il tape sur ta tête, tu dis rien. Il pince ton nez, tu dis rien. Il quitte tes oreilles, tu dis rien. Moi-même là, la voix est mieux. Moi-même, c'est une famille c'est quelle histoire ça même? Ma vie même est foutue. Non! Tu dois exercer ton autorité. Marc 11, verset 28. Et lui dit, oui. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Donc les gens ont demandé au Seigneur, par quelle autorité tu fais ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Marc 1, verset 27. Amen. Allez. Donc les scribes, les gens ont demandé au Seigneur, par quelle autorité toi tu fais ces miracles, tu fais ces choses-là? Et puis qui t'a donné ça? Or nous on est enfants de Dieu, enfants de Jésus. Même qu'on exerce notre autorité. Voilà Dieu. Alors papa, je dis oui. Ah, donc non, il n'y a rien de grave, c'est pour te rappeler que il y a des dossiers. Ah oui, ça a déposé ça quand? J'ai déposé ça depuis octobre. On est en 2021, on est en avril. Avant des mois. Mais est-ce que toi-même tu pries? Toi tu m'appelles. Est-ce que tu exerces ton autorité? Toute main pure qui a attrapé mon dossier, libère mon dossier. Alors donne-moi un amen. Amen. Alors papa, ça peut te rappeler. Où est ton autorité? On doit exercer l'autorité. Tu vois les esprits côté papa, côté maman, et puis tu joues. Tu n'as même pas de vie où tu exerces l'autorité. Tu n'as pas de nuit où tu pries pour exercer l'autorité. Marcher, aller bénir, déclarer le feu, déclarer la suite. Voilà Dieu. Tout c'est faux pour pas que vous voyez là, l'horizon dévoilé là. C'était là longtemps. C'était là longtemps. Mais c'est quelqu'un qui a brillé dans le secret. Et puis ils ont commencé à dévoiler. Il ne s'agit pas de porter plainte. Vous portez plainte. Il y a d'autres là qui élèvent la voix. Là, suivant le territoire ivoirien, tu sors en même temps. Quand tu étais caché à te dévoiler, la lumière éclaire. Le mois je suis passé, on a parlé de la parole éclair. La parole éclair. Tout le mois, tous les réseaux sociaux partout. Le mois qui a suivi un temps, un a été dévoilé. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tes ennemis vont être dévoilés aujourd'hui. Ils vont être dévoilés aujourd'hui. Et tu vas exercer ton autorité maintenant même. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rater le séminaire, pardon. Viens au séminaire, parce qu'on va prier. Et comment tu vas exercer ton autorité. Gloire à Dieu. Si ton papa a frappé femme, fais attention. Tu es aussi calé pour frapper femme. Même si actuellement tu es libre, c'est pas que tu es célibataire. Mais quand on va venir, tu vas dire vraiment, tu es pour ton papa. Il faut exercer quoi? Autorité et chasser l'esprit de famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si ton papa aussi a aligné les femmes, fais attention. Il va dire actuellement, laisse-moi m'intimider. Il va être pas marié. Dès que tu te maries, tu vas dire vraiment, ta femme même, ça ne se peut pas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Être engagé dans la parole de Dieu. Marc 1, verset 27, on va dire. Tous furent saisis de stupéfaction, Oui. de sorte qu'ils se demandent les uns aux autres, Oui. qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Oui. Il commande avec autorité, Oui. même aux esprits impurs, Oui. et ils lui obéissent. Gloire à Dieu. Donc les gens étaient étonnés de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il lui a donné ça. Il commande avec autorité et les esprits impurs sortent. Les esprits impurs lui obéissent. Gloire à Dieu. Il y a plein d'esprits impurs que Satan a déposé à l'époux, a déposé dans ton quartier où tu vis, dans ta famille, au travail, au marché. Il y a plein d'esprits impurs. Il ne faut pas dire oui, je ne comprends pas, je suis béni, mais c'est toi qui refuses d'exercer autorité. Eux là, ils sont appelés à être chassés. Ils sont appelés à être chassés. Tant que tu ne exerces pas ton autorité, ils vont venir envahir ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est d'accord pour ça? Qui est prêt à exercer maintenant son autorité afin de faire reculer les esprits impurs de son territoire? Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu veux exercer ton autorité, tu dois parler avec autorité. Luc chapitre 4, verset 32. Nous devons parler avec autorité. Tu dois prendre autorité et parler. Gloire à Dieu. Il ne faut pas t'asseoir et regarder la vie. Tu dois te mettre dans la prière. Tu dois te lever et commander. Là, on va prier le lundi de Pâques avec les élèves étudiants
étudiants, ceux qui passent l'examen concours. Il y a des esprits, ils sont là, ils sont dans les cages. Le jour qu'ils entendent que tu veux passer concours, lui, son travail, c'est de t'empêcher d'avoir le succès au concours. Donc il vient vers toi. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène dans sa cage. En prenant quoi? Autorité. Dieu t'a donné un mari, une femme. 2 ans après, on ne sait pas ce qui se passe. Il te laisse, il est malade, il y a ceci, puis là tu regardes la situation. Avant dans 5 ans, dans 10 ans, c'est toi qui as la base. Tu seras jugé pour ça. Donc c'est le pouvoir de chasser l'esprit. Ton enfant il est là, il fume la drogue. Dis, mon enfant il est gâté. L'esprit qui est venu le saisir. Chasse-le. Voilà Dieu. C'est ça l'autorité. On dit, quelle est cette doctrine? Il chasse les esprits. On m'a appelé une fois, notre dernière, lui sa jumelle. Elle était couchée, elle tournait sur elle. Avec un simple morceau de paille. À ce moment-là, il était en famille, on dit appelé André. Les gens allaient là, ma fille, il y a quoi? Elle ne veut pas. Douleur, partout, tout ça. J'ai mis mon pied pour sa cheville. Et Satan était bêtise. À 11h, Paul qui traînait à un seul morceau de paille là. On va avoir tapé Garba. Ah, donne-moi un amen. Tu vois? Il sait. Attends, ma petite soeur elle est couchée. Ça quoi avoir Satan? Mais mon pied. Et j'ai exercé quoi? Autorité. Mais en faisant quoi? En parlant avec autorité. Dites-moi en parlant avec autorité. Tu es là, tu parles dans la ville. En midi, en parlant, tu parles. Papa, mais quand il s'agit de parler à Satan là. Toi, Satan là. Laisse ma vie. Hein. Je suis fatigué. Libère-moi. Tu ne vas jamais te libérer. Tu vas bien serrer encore la porte. Voilà Dieu. Amen. Quand on dit faire des prières, priez. Quand d'autres prient, il y a des gens là comme ça, ils ne comprennent pas comment ils doivent prier. On est fatigué. D'autres me demandent comment on fait pour prier comme ça. Et que toi, ta batterie même là, tu es dans le studio de Satan là. Il faut te réveiller, dès que réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Il faut exercer ton autorité. Gloire à Dieu. Qui est prêt à exercer son autorité aujourd'hui? Qui a assez dormi. Gloire à Dieu. Chaque fois on prie, Dieu envoie des opportunités. Après ça t'échappe. Il envoie des ouvertures, ça t'échappe. Il envoie des personnes, après ça fuit. Il faut comprendre qu'il y a un esprit qui travaille. Et il faut te lever dans la prière et parler à notre autorité. C'est pas partout on prie. Non, on te demande de parler. On demande de parler. On demande de parler à l'autorité. Et dit, j'ai mis mon pied comme ça. Il dit, Satan, vite ici. Arrête tes bêtises. Voilà Dieu. Il y a une maman aussi qui avait des problèmes à la gorge. Elle ne peut pas bien avaler la salive. Là, moi, je n'ai même pas parlé. J'ai seulement mis mon doigt sous son menton. Et puis après, j'ai enlevé mon doigt. Elle vient dire, elle dit, lui là, vous voyez, c'est pas un enfant, hein. C'est pas un enfant. Elle dit, oh, c'est ça. Parce que dans le temps où j'ai pris là-bas, il n'y avait pas là. Quand les mamans m'appellent mon fils là, il y a d'autres qui disent, on va m'appeler mon fils. On va dire, homme de Dieu. Il va guérir. Gloire à Dieu. Elle dit, non, mais c'est notre fils. Elle dit, non. C'est peut-être de Dieu. Et puis il s'est guéri son mari. Les trucs là, ils ne sont pas dedans. Et puis Satan, il a fui. Frère, pas t'amuser. Je vous ai dit une fois, j'ai vu en plein Saint-André des belles filles qui disaient à droite, la gauche sur la gauche. Mais leur visage, c'était masqué. C'était dans des masques. Où elles vont là? C'est pas évident qu'est-ce que Marie va. Si tu croises un homme de Dieu, il va exercer autorité avec l'esprit. Gloire à Dieu. Il faut chasser l'esprit. Une femme m'a dit, elle ne sait même pas. Chaque fois qu'elle prend sa dîme, elle veut donner à Dieu là. Elle dépense. Elle enlève, hein, elle garde, mais elle ne comprend pas. Il faut essayer de trouver. Parce que l'esprit qui est là, elle veut te rendre pauvre. Dieu, il s'en fout. Que ce soit le diable ou toi-même, que si tu n'as pas vu ta. Tu donnes, tu es béni. Parfois, les païens sont bénis. Ils font don. Ils donnent les dîmes à Dieu, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas selon Dieu. En matière d'argent, ils sont bénis. Mais ils ne vont pas au ciel. Maintenant, toi, tu es à l'église. Dieu t'aime. Mais ton argent n'est pas chez Dieu. Pourquoi tu manques d'argent? Amen. Tu n'as pas la force pour louer Dieu. Danser pour le Seigneur. Chasse tout esprit impur qui est venu vraiment t'envahir. Gloire à Dieu. Comprenons rapidement, l'œuvre du Seigneur. Jean 16, 33. Il dit quoi? Il dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La foi qu'on doit avoir là. Le monde va nous combattre.
Mais on doit avoir la foi en Jésus. La foi, c'est de croire en Dieu. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. Toi, ta foi ne peut rien faire, mais c'est ta foi en Dieu. Et ta foi en Jésus qui donne la victoire sur le monde. Il dit, vous aurez des problèmes, des tribulations, des situations compliquées et difficiles. Prenez courage. Il y a prend courage. Touche-le, dis-lui, prends courage. Amen. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est à cause du monde qu'il y a des femmes qui sont sans enfants. C'est à cause du monde qu'il y a des maladies. C'est à cause du monde qu'il y a des braquages. C'est à cause du monde qu'il y a plein de choses. Ça, c'est le monde. Mais dit, vous allez avoir des problèmes, des difficultés, la justice, problèmes de loyer, tout ça. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, la foi qui autorise mes victoires, c'est la foi qui croit en Jésus, pas au pasteur. Gloire à Dieu. Amen. La foi qui croit en Jésus, pas au bishop, pas à l'homme de Dieu, mais la foi qui croit en Jésus. Donc si je crois en Jésus, dimanche, mercredi, jeûne et prière, programme de l'église, je suis dedans. Parce que le monde, quand on finit le culte, je retourne dans le monde. Là-bas où il y a le mal qui m'attend, là-bas où il y a les problèmes qui m'attendent. Si je n'ai pas la foi, je suis foutu. Donc je dois vivre dans la foi et autoriser les victoires. Avant le 5 avril, il faut que je paye mon loyer. Ça, c'est pas prière, tu vas déclarer, tu vas avoir ton loyer. Je ne dis pas, moi je vais faire. Notre banque se trouve au ciel. On doit autoriser le virement. Gloire à Dieu. Reçois ta victoire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le monde ne peut pas te donner le repos. Il y a des gens qui ont même l'argent, qui sont tués, qui sont suicidés. Gloire à Dieu. Seul Christ donne le repos. C'est la foi, ça. Ta foi, tellement que tu crois en Dieu, malgré tout ce que tu n'as pas encore, tu vis en paix. Tu vis comment? Tu vis en paix. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont fatigués de la vie, parce que depuis le prix ne voient pas, ta foi est morte. Quand on vit la foi, là, on n'est pas paniqué, on n'est pas troublé, on n'est pas angoissé, on n'est pas paniqué, on n'est pas oppressé par la vie. On vit tranquille et on attend le jour du Seigneur. On attend le jour où Dieu va nous visiter. Parce que tu as vu tes soeurs se marient, tu es fatigué de venir à l'église, tu cherches une autre église, ce n'est pas bon, ta foi est morte. Bénis Dieu pour tes soeurs qui se marient, ne fuis pas l'église. Même si les petites filles sont impolies, elles te mangent chaque fois les vagues. La grande soeur, on dit quoi? La grande soeur, on dit quoi? Tu vas dire, hey, Dieu, tu vois, les petites filles se moquent de moi. Non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est Christ seul qui donne la solution à l'homme. Et c'est pourquoi la foi, tu dois l'avoir. La victoire qui triomphe sur le monde, c'est la foi en Christ. En dehors de Jésus, toutes les autres religions sont des fausses religions. Vous la vérité. Les gens se cachent mais ils voient des hommes de Dieu. Des femmes de d'autres religions viennent voir des pasteurs. Comment faire pour ne pas avoir pour époux? C'est Christ qui a venu sauver le monde. Donc si ta foi est en panne ce matin, elle doit te réparer. Amen. Elle doit te réparer. Amen. Toi qui ne pries pas en semaine, ta foi doit te réparer. Amen. Comment tu vas donner ta victoire si tu ne pries pas? Ta vie de prière est morte. Ta vie de prière est morte. On n'a pas une autre personne en dehors de Jésus. Lui, il est invisible. Mais on ne prie pas. Pourquoi il va nous aider? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et doit debout dans sa présence.